Eh bien, merci Didier, merci Irène de nous rejoindre, De rien. les heureux élus. Je vais rapidement partager mon écran pour la présentation. Alors, je connais bien Irène, Didier de vue. Moi, je suis responsable de l'équipe ingénierie pédagogique digitale. Donc, des chefs de projet, je m'occupe des chefs de projet et des ingénieurs pédagogiques du département innovation pédagogique. Donc voilà, je dirige les projets de développement de dispositifs de formation, qu'ils soient à l'externe ou à l'interne. On travaille aussi en partenariat, beaucoup en partenariat avec les écoles. Avec Irène, on a travaillé sur un projet de gamification d'une formation. Donc c'était, voilà. Jean, si tu veux te Oui, présenter. donc bonjour, je m'appelle Jean et je travaille pour la plateforme Challenge Me. Donc nous, on est une solution d'évaluation par les pairs et mon rôle dans la plateforme Challenge Me, c'est d'accompagner les enseignants dans l'utilisation de la plateforme, donc que ce soit sur des questions techniques ou pédagogiques, voilà, pour faire en sorte que les évaluations par les pairs que vous allez lancer se passent bien. Alors, aujourd'hui, au programme, donc, je vais faire une petite définition et on va revenir sur les usages de Challenge Me très rapidement. Et puis ensuite, Jean parlera des bénéfices et des cas d'usage en vous faisant en même temps une démo sur la toute nouvelle version de la plateforme. Euh, à l'occasion, on parlera des dernières nouveautés, on verra. Et puis, n'hésitez pas, bien sûr, à poser des questions. Alors là, on n'est pas beaucoup, donc je pense qu'on peut s'interrompre en cours de route, mais on gardera un peu de temps en fin de webinaire pour poser les questions si vous en avez. Alors, donc, comme vous le savez, Challenge Me, c'est une plateforme en ligne d'évaluation par les pairs. Donc, chez nous, elle est intégrable, elle est directement intégrée, pardon, dans Moodle de Vinci Learning. On verra tout à l'heure comment on fait pour intégrer un Challenge Me dans de Vinci Learning. Donc l'idée, c'est vraiment de faire progresser les étudiants par le feedback et l'évaluation par les pairs, et aussi, bien sûr, d'apprendre aux étudiants à travailler en équipe. Euh, L'idée aussi, c'est d'apprendre à l'étudiant à donner un feedback qualitatif. Donc on attache beaucoup d'importance à la qualité du feedback. On leur donne des conseils pour donner un feedback efficace et actionnable. Aussi augmenter l'attention et l'engagement des étudiants, bien entendu. Et pour vous, enseignants, à la fin, on génère une note grâce à cette évaluation par les pairs. Alors, juste pour qu'on soit au clair, et puis Jean, tu peux compléter bien entendu, il y a plusieurs types d'évaluations qui sont proposées par la plateforme. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'évaluation par les pairs croisés. Donc ici, les étudiants sont amenés à répondre à une consigne, donc qu'ils soient en individuel ou en groupe. Mais ce qu'ils évaluent ici, ce sont les rendus des autres selon les critères que vous pourrez définir à l'intérieur de Challenge. La deuxième évaluation, c'est ce qui s'appelle l'évaluation par les pairs intragroupe. Donc, comme son nom l'indique, hein, elle fait suite à un travail de groupe. Et contrairement à l'évaluation précédente, à l'évaluation croisée, ici, les étudiants n'évaluent pas des travaux, mais ils évaluent les membres de leur groupe. Donc, c'est plutôt des soft skills qui sont évalués. Ce sont des critères comportementaux. Il y a aussi le QCM pair à pair, en pair à pair, pardon. Donc, le QCM pair à pair, c'est une évaluation croisée, mais adaptée au QCM. Donc ici, les étudiants répondent à un QCM dans un premier temps, puis après, corrigent ceux des autres en leur donnant des conseils pour s'améliorer. Voilà, donc c'est les trois gros types d'évaluation qu'on peut retrouver dans le Challenge. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on va le voir avec Jean, c'est complètement intégré à l'écosystème digital du pôle. Donc, ça fait partie, on a une licence institutionnelle pour Challenge Me, donc vous pouvez utiliser Challenge Me comme bon vous semble, depuis de Vinci Learning. C'est hyper simple. On va voir que pour intégrer une activité, donc on va dans son cours, on ajoute une activité, une ressource. Vous voyez, c'est le premier, c'est hyper facile. C'est Challenge Me. On clique sur Challenge Me.
Et puis après, on a une plateforme, j'en suis pas encore, merci Anato, on a une plateforme, on a la plateforme de Challenge Me qui s'ouvre et on va pouvoir ajouter ses critères, ajouter tout ce qu'il faut à l'intérieur. Mais on va revenir dessus. Alors, j'arrête mon partage et je vais laisser la main à Jean. Merci Arnaud. Alors, je vais partager mon écran de mon côté. Hop. Euh, Donc du coup, comme Arnaud vous l'a expliqué, donc nous on propose différents types d'évaluation par les pairs. Donc nous on est vraiment une plateforme qui s'intègre totalement à Moodle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de login, il n'y a pas de mot de passe supplémentaire, tout se passe dans Moodle comme n'importe quelle autre activité qu'on ajouterait dans notre cours. Donc là, ce que je vais vous présenter, c'est d'abord l'évaluation par les pairs, voilà vraiment les deux grands types d'activités, et ensuite quelques cas d'usage pour vous montrer comment est-ce qu'on peut intégrer l'évaluation par les pairs dans ces cours. Et puis ensuite, je passerai sur la plateforme pour vous montrer concrètement comment est-ce que ça fonctionne. Donc Arnaud vous l'expliquait tout à l'heure, nous on va proposer plusieurs types d'évaluation. Donc il y avait le croisé, l'intragroupe et le QCM. Donc nous on va vraiment séparer le croisé et l'intragroupe, puisqu'au fait dans le croisé on va demander aux étudiants d'évaluer des livrables, et là le but ça va être de développer les compétences techniques des étudiants, puisque du coup ils vont évaluer des productions qui ont été faites par les autres étudiants. Donc, l'idée ici, c'est de les faire progresser sur ces compétences techniques. Donc, ils vont pouvoir progresser via la découverte des travaux des autres. Ils vont être amenés à donner du feedback sur ces travaux-là par rapport à des critères. Donc, ils vont focaliser leur attention sur les critères qui sont présentés. Et puis aussi, ils vont recevoir des feedbacks, donc différentes approches sur le travail qu'ils ont réalisé. Et ça leur permettra du coup de progresser via ces feedbacks reçus. Et du coup, le fait d'avoir différentes approches leur permettra d'avoir plus de chances d'avoir une approche qui va plus leur parler, et on augmente ainsi les chances d'assimilation des notions. L'autre type d'évaluation qu'on adresse, c'est l'intragroupe. Et donc là, contrairement au croisé, on va non plus évaluer des travaux, on va évaluer les membres du groupe avec qui on a travaillé sur un travail au commun. Donc là, on va plus évaluer cette fois-ci le savoir-être, dans ce qu'on appelle aussi les soft skills. Euh, Puisque du coup, chaque étudiant va être amené à évaluer ses camarades sur des critères comportementaux. Donc, ça peut être la communication dans le groupe, ça peut être les prises d'initiative, ça peut être le self-management, le leadership. Voilà, on a toute une banque de critères dans laquelle vous pouvez piocher pour permettre aux étudiants de pouvoir s'évaluer entre eux. Donc là, l'idée, c'est de préparer les étudiants au monde professionnel en leur apprenant comment est-ce qu'on donne un feedback à ses pairs, comment est-ce qu'on reçoit aussi un feedback, puisqu'il y a aussi cette notion-là qui est importante. Ça va leur permettre également de développer leurs soft skills, puisque du coup, ils vont comprendre un petit peu quelles sont les différentes composantes d'un travail d'équipe qui fonctionne correctement. Donc ça, ils vont pouvoir découvrir les critères présentés, ils vont pouvoir lire leur description pour comprendre ok, ce qui est attendu sur chacun de ces critères. Et puis, ce qui va être intéressant aussi pour l'enseignant, c'est de pouvoir identifier ce qu'on va appeler les freeriders. Donc, ça va être les étudiants qui vont s'impliquer un petit peu moins que les autres dans les travaux de groupe, qui vont avoir tendance à se reposer sur les autres. Et c'est vrai que ces freeriders, ça va générer la plupart du temps de la frustration chez les étudiants, puisque du coup, ils vont bénéficier de la même note habituellement que les autres. Et donc là, l'idée, c'est de permettre aux étudiants de pouvoir eh bien, les identifier et surtout de comprendre pourquoi. Ce qui est intéressant aussi avec l'intragroupe, c'est qu'on va avoir un effet préventif dans le sens où si on annonce une évaluation intragroupe en amont du travail, eh bien, les étudiants vont être plus conscients du fait de s'impliquer, et du coup, on va avoir moins de comportements qui auront tendance à se laisser reposer sur les autres. Donc voilà, juste pour faire bien séparer deux types d'évaluations. On parlait du QCM tout à l'heure, nous on va le ranger dans la catégorie des évaluations croisées, puisque ça reste un livrable à évaluer. Donc voilà, vraiment dissocier ces deux types d'activités avec ces deux objectifs. Après, ces deux activités, au fait, elles peuvent être intégrées au cours, à des scénarios pédagogiques sur différents objectifs. Donc là, je vais vous en présenter 5, mais vous pouvez très bien utiliser l'évaluation par les pairs pour d'autres également. Donc, l'évaluation par les pairs, ça va être utilisé par exemple pour évaluer de grandes cohortes. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de faciliter l'évaluation d'un large effectif d'étudiants qui serait compliqué d'évaluer soi-même en tant qu'enseignant. Donc, admettons que j'ai 500 étudiants à évaluer, que je ne peux pas le faire moi-même, je vais pouvoir lancer une évaluation par les pairs pour pouvoir le faire. Donc là, l'idée, c'est de gagner du temps pour l'enseignant, c'est de permettre aussi aux étudiants de recevoir des feedbacks personnalisés sur leur production plutôt que d'avoir une correction standard, puisque on adresse un large effectif, c'est compliqué de donner un feedback à chaque étudiant. Là, l'évaluation par les pairs et l'attribution via la plateforme va permettre à chacun d'avoir du feedback personnalisé sur ce qu'il a produit.
Ça va permettre aussi d'avoir tous les bénéfices d'une plateforme, hein, c'est-à-dire les travaux centralisés, les relances automatiques, donc tout ce que la technologie peut offrir dans ce type de cas d'usage. On a un autre cas qui est d'apprendre par le feedback. Donc, on peut utiliser l'évaluation par les pairs pour faire progresser les étudiants via le feedback, donc de faire assimiler ces notions-là aux étudiants en apprenant à donner et en apprenant à recevoir du feedback. Donc là, l'idée, c'est qu'en donnant du feedback, on va permettre aux étudiants d'ancrer le savoir par rapport aux concepts qui sont abordés. Ils vont bénéficier de différentes approches pour progresser. Ça va leur permettre aussi de changer de posture. Donc, en changeant de posture, ils vont pouvoir identifier certains éléments qu'ils n'auraient pas identifiés autrement. Et puis, ça va leur permettre aussi de stimuler leur réflexion via l'évaluation des travaux des autres. On peut aussi engager les étudiants lors de présentations orales. Donc, habituellement, lorsqu'on a une présentation orale, on va avoir des groupes qui vont présenter ou des étudiants individuellement, et puis les autres qui vont évaluer ces présentations. Donc, ils vont pas évaluer, pardon, qui vont écouter ces présentations et à la fin vont poser des questions. Le risque avec ça, c'est que les étudiants vont avoir tendance à fatiguer au fur et à mesure des présentations et vont plus être forcément très attentifs à la fin. Donc là, l'idée avec l'évaluation par les pairs, c'est de maintenir cette attention en permettant aux étudiants d'évaluer les présentations des autres pendant toute la durée du cours et d'ainsi d'augmenter leur attention et de la maintenir sur un niveau élevé. Ce qui sera intéressant aussi, c'est que les présentateurs auront du feedback sur les présentations qu'ils ont réalisées. Les informations seront mieux assimilées par ceux qui écoutent, puisque du coup, ils devront être actifs durant ces présentations. Et pour l'enseignant, ça le permet aussi d'avoir un retour sur la perception qu'ont les étudiants qui évaluent sur les présentations qui sont présentées. Donc, j'ai une petite Oui, question là, parce bien qu'en sûr. fait, je l'utilise aussi comme ça, D'accord. déjà Challenge Me, mais en général le système d'évaluation par les pairs. Oui, Mais, en fait, parfois les étudiants ont la tendance, c'est ça, comme ils veulent pas écouter forcément, donc à la fin, ils sont obligés à exprimer et à donner leur évaluation, mais ils disent: «Oui, c'était génial», donc c'est toujours génial. oui. Heu, Alors là, on va être sur la question de la qualité du feedback qui est donné. ouais. Donc ça, il y a plusieurs choses qu'on recommande pour qu'on ait du feedback qui soit qualitatif de la part des étudiants. Donc déjà, le premier point, c'est déjà si dans la mesure du possible, de montrer aux étudiants qu'est-ce qu'un bon feedback, qu'est-ce qu'un mauvais feedback. Donc voilà, de montrer aussi des exemples. Donc ça, on a des guides qui vous permettent de présenter ça aux étudiants. Donc ça, c'est le premier point, c'est préparer les étudiants au feedback en leur expliquant ce qu'est un bon et un mauvais feedback. Et ensuite, il y a un autre aspect qu'on peut aussi mettre en place, c'est en fait les étudiants dans la plateforme ont la possibilité d'évaluer la qualité du feedback. Et du coup, on peut très bien dire aux étudiants, si on constate qu'on a des feedbacks qui sont peu qualitatifs, de dire attention, la qualité du feedback sera pris en compte dans votre note finale. Et du coup, ça permet aux étudiants d'être motivés, voilà, d'inciter au maximum les étudiants à donner du feedback qualitatif. Oui, il y a ces 2 aspects qu'on peut actionner là-dessus. Si je peux Hem, compléter, oui, bien sûr. excuse-moi. On a créé récemment dans DVL une formation à la fois pour les enseignants et une autre pour les étudiants. Et dans la formation étudiant Challenge Me, il y a pas mal de conseils pour formuler un feedback. Voilà, Est-ce c'est le qu'il conseil y a de Challenge Me, hein, mais... Oui, est-ce qu'il y a dans Challenge Me, un système automatisé pour moi? Parce que c'est ça, je leur dis Oui, toujours la qualité de votre feedback, je la prendrai en considération pour votre évaluation, votre évaluation personnelle. Mais après, est-ce qu'il y a un système automatisé pour faire cela? Ça veut dire sur le système, moi, évaluer l'évaluation des pairs au pair. oui. Alors OK. actuellement, donc on est sur une évolution de la plateforme, hein, qui va arriver, là très rapidement, dans les prochaines semaines. Actuellement, dès maintenant, les étudiants, ils peuvent évaluer la qualité du feedback et cette note-là, elle remonte côté enseignant. C'est-à-dire que les enseignants, ils peuvent exporter leurs résultats et dans la colonne, ils ont la note d'évaluation par les pairs et la note de la qualité du feedback. Donc après, si on veut personnaliser la note, on peut le faire via ce fichier-là. Dans la nouvelle version, l'idée, c'est de pouvoir intégrer directement dans la plateforme aussi la qualité du feedback dans la note finale, donc la note qui sera affichée aux étudiants. Et du coup, là, ça sera, lorsque la nouvelle version sera disponible, on pourra personnaliser la note finale en fonction de différents critères, dont
la qualité du feedback. Parfait, merci. Euh, donc du coup, si je reprends n'hésitez pas hein, si vous avez d'autres questions. Du coup, si je reprends sur les cas d'usage, donc il y a aussi le cas d'usage d'identification des free riders. Donc ça, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc là, l'idée, c'est d'identifier ceux qui vont moins s'appliquer que les autres. Donc on a parlé de l'effet préventif. On a parlé de l'identification des problématiques. Ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir personnaliser la note du travail de groupe en fonction de l'implication de chacun. Ce qui fait que même si on a rendu un travail en commun, eh bien, chacun va avoir une note valorisée par rapport à l'implication qu'on a donnée sur ce travail-là. Et puis en plus, on a des bons retours des étudiants, puisque du coup, ils sont généralement assez satisfaits de ce type d'activité, puisque ça permet aussi d'équilibrer la participation. Et enfin, il y a aussi le côté de développer les soft skills des étudiants, puisque donc là, on va rester dans le cadre de l'intragroupe, donc ils vont être amenés à se donner des feedbacks sur la façon dont ils ont travaillé ensemble. Donc là, l'idée, c'est de vraiment leur apprendre à donner du feedback et à en recevoir, dans le but de leur permettre d'être plus performants dans le travail d'équipe. Donc, on parlait de guide intégré tout à l'heure. Donc, ça, on a des guides qui vous permettent de montrer aux étudiants comment est-ce qu'on donne un bon, comment est-ce qu'on donne, voilà, quels sont les bons feedbacks, les mauvais feedbacks. On a quelques méthodes aussi qu'on peut mettre à disposition des étudiants. Et puis, ça va être intéressant aussi, c'est de choisir des critères qui seront présentés aux étudiants pour leur permettre de comprendre quelles sont les différentes composantes qui constituent un travail de groupe réussi. Donc voilà, on a vu quelques cas d'usage, tout ça pour vous montrer qu'il y a la pédagogie de l'évaluation par les pairs, mais on peut l'utiliser avec différentes finalités. Il n'y a pas qu'une seule façon d'utiliser l'évaluation par les pairs. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter sur la plateforme comment ça se passe. Donc je vais arrêter le partage là et je vais passer directement sur la plateforme. Donc là, comme je le disais tout à l'heure, nous, on est complètement intégré à Moodle, donc on va vraiment s'intégrer comme n'importe quelle autre activité qu'on va trouver dans son cours. Donc, dans un premier temps, je vais vous montrer comment ça se passe côté étudiant, puis après, je vais vous montrer comment est-ce que vous allez pouvoir, vous, créer une activité de votre côté. Donc, côté étudiant, j'ai juste à cliquer sur une activité ChallengeMe pour être redirigé, au fait, vers l'interface qui va me correspondre. Donc là, j'ai cliqué sur cette activité-là, puis là, je vais être redirigé sur cette interface où on va me demander de déposer mon travail. Donc, en fait, une évaluation croisée, ça va se dérouler en 3 étapes. La première étape, ça va être l'étape de dépôt des travaux. On va demander aux étudiants de soumettre un travail par rapport à une consigne. La deuxième étape, ça va être l'étape d'évaluation, où on va leur présenter les travaux des autres et ils vont devoir évaluer ces travaux-là. Et puis la troisième étape, ça va être la consultation des résultats. Ils vont pouvoir voir les résultats qu'ils ont obtenus sur cette évaluation-là. Donc là, j'ai cliqué sur une activité, puis je suis redirigé vers l'étape en cours du challenge. Donc là, en l'occurrence, l'étape de dépôt. Donc si je clique dessus, je vais pouvoir déposer mon travail par rapport à la consigne qui a été définie. Donc le travail peut être déposé soit sous forme de texte ou alors sous forme de pièces jointes. On peut ajouter autant de pièces jointes qu'on le veut avec tous les types de formats. Donc on peut vraiment faire ce type d'activité avec n'importe quel type de livrable. On peut demander à ce que ce travail soit fait de manière individuelle ou en groupe. Donc même si on a des travaux de groupe, c'est aussi supporté. Une fois que la période de dépôt des travaux se termine, l'étudiant a juste besoin de se rendre dans son cours de nouveau et de cliquer de nouveau sur la même activité. Et à ce moment-là, il sera redirigé sur l'interface de feedback, puisque du coup, le challenge aura changé de statut. Donc, vous l'aurez compris, nous, ce qu'on appelle un challenge, c'est une activité d'évaluation par les pairs. C'est le vocabulaire qu'on utilise à Challenge. Donc là, sur cette étape de feedback, je vais découvrir les consignes d'évaluation et je vais pouvoir découvrir aussi les travaux que je vais devoir évaluer. Donc là, j'ai 3 travaux à évaluer. C'est la plateforme qui va s'occuper de répartir les travaux évalués par étudiant de sorte à ce que chaque travail ait un nombre équivalent de feedback à la fin. Et donc, du coup, là, ce premier travail, je vois que c'est une vidéo que je vais devoir évaluer. Je peux la visionner directement en ligne. Et puis, du coup, j'ai les différents critères qui me sont présentés que je vais pouvoir utiliser pour évaluer cette vidéo-là. Donc, je vais pouvoir évaluer via ces critères et je vais aussi pouvoir donner mon feedback pour venir indiquer ce que j'ai trouvé intéressant dans la vidéo et puis quels sont les axes d'amélioration. Donc, nous, ce qu'on recommande, c'est d'associer à chacun des critères une description pour venir indiquer à l'étudiant ce que représente ce critère sur différents paliers pour lui permettre de bien comprendre ce critère et aussi qu'il soit compris par tout le monde de la même façon. Donc, cette description, on peut la retrouver ici et puis on peut la retrouver aussi dans les consignes d'évaluation qui sont plus haut. Donc là, l'idée, c'est vraiment de venir guider l'étudiant sur le remplissage de ces critères. Sachant qu'on a une banque de critères à ChallengeMe, donc vous pouvez soit utiliser les critères qui sont présents dans la base de critères, ou alors créer vos propres critères
ou utiliser des existants et les modifier. Donc voilà, ça c'est pour l'étape de feedback. Une fois que la période de feedback se termine, l'étudiant a juste besoin de recliquer de nouveau sur son activité et là, il aura accès à l'étape de résultat où il pourra découvrir les notes qu'il a reçues sur son travail. Donc il y a quelques graphiques pour les présenter. Et puis ensuite, la moyenne par critère pour comprendre sur voilà, les critères où il a reçu une bonne note et les autres. Et puis ensuite, il aura le détail de tous les feedbacks reçus sur son travail. Cette étape de résultat, en fait, elle est customisable, c'est-à-dire que vous pouvez très bien décider d'afficher que les feedbacks, si vous voulez travailler uniquement sur le feedback. Si vous voulez pas que les étudiants aient accès aux notes, vous pouvez le faire. Si vous voulez pas du tout qu'ils aient accès à quoi que ce soit en étape de résultat, que vous voulez juste qu'ils complètent l'évaluation, c'est aussi possible. Donc voilà, c'est vraiment customisable en fonction de ce que vous souhaitez mettre en place. Donc ça, c'est pour l'étape de résultat. Donc voilà, l'évaluation croisée, 3 étapes, dépôt, feedback, résultat. Et après, on a une évaluation qu'on appelle l'évaluation donc intragroupe qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, il n'y aura pas d'étape de dépôt puisqu'on va demander aux étudiants d'évaluer directement leurs camarades sur des critères comportementaux. Et à ce moment-là, ils atterriront sur cette interface où ils vont commencer par l'étape de feedback, où ils évaluent les membres de leur groupe. Et puis, au fait, là, on n'aura plus de travaux évalués, mais directement les membres de son groupe avec qui on a travaillé. Donc là, je suis dans un groupe de 5. Eh bien, je dois évaluer mes camarades et je dois aussi m'auto-évaluer sur des critères. Donc là, les critères, on peut voir réaliser les tâches dans le délai imparti, qualité du travail réalisé, communication au sein du groupe, répartition du travail, etc. Avec à chaque fois la description qui va venir détailler un petit peu ce critère-là et pouvoir m'aider en tant qu'étudiant à le compléter. Et aussi m'orienter sur le feedback que je vais donner. Et bien sûr, j'ai le champ feedback qui me permet aussi de donner mon feedback. Une option est aussi possible, c'est de pouvoir ajouter un champ de feedback sur chacun des critères. Si on souhaite offrir cette possibilité, on peut décider quel critère doit avoir un champ de feedback. Donc ça permet aux étudiants de les inciter à donner du feedback sur certains critères aussi. Donc ça, c'est paramétrable. Donc voilà un petit peu pour vous montrer comment ça se passe côté étudiant. Après, il y a plein de fonctionnalités pour faciliter le traitement. Il y a les dépôts en retard, il y a les feedbacks en retard. Donc ça, tout ça est paramétrable côté enseignant. Donc d'ailleurs, je vais vous montrer maintenant comment ça se passe côté enseignant. Donc pour ajouter une activité, donc je vais juste regarder si je peux vous faire la démo depuis cette interface Moodle parce qu'on a des soucis avec en ce moment. Sinon, je demanderai juste à Arnaud de vous montrer directement sur votre Moodle. Alors, je vais juste regarder si ça marche. Si ça ne marche pas, on fera la capture. Alors, visiblement, ça ne marche pas. Donc, Non, Arnaud, si tu peux juste partager ton écran juste pour montrer comment est-ce qu'on ajoute une activité de Change Me. Et puis ensuite, je reprendrai la main pour montrer comment est-ce qu'on complète le formulaire. ça marche. Alors, je vais prendre la main, je vais vous partager mon écran. Donc là, je suis dans un... Vous allez voir, je suis dans un bac à sable, mais c'est exactement la même chose. C'est bon pour vous? Super. OK. Alors, donc, on n'oublie pas de passer en mode édition. Donc là, on va aller... donc, on va pointer dans une section ici ou une sous-section dans laquelle on va intégrer le challenge. Et puis, tout simplement, après, cliquer sur « Ajouter une activité ou une ressource ». Hop. Alors, là, le pop-up arrive directement sur les favoris, mais c'est exactement la même chose quand vous avez tout. Donc, vous pouvez, hop, mettre une petite étoile pour Challenge Me. On clique dessus pour ajouter un nouveau challenge. Donc, on va juste intituler pour l'instant Challenge Test. Là, on n'a pas grand-chose à faire dans les réglages courants. On enregistre, on affiche. Et là, on tombe directement dans la sélection, sur la sélection d'activités. Parfait. Merci Arnaud pour avoir montré cette manipulation. Hop, je vais reprendre la main. Voilà, donc là, l'interface sur laquelle vous tombez, comme vous avez pu le voir avec Arnaud, eh bien c'est cette interface-là où là, on va vous demander quel est le type d'évaluation que vous souhaitez lancer. Donc soit le croisé, soit l'intragroupe, ou alors utiliser un challenge que vous auriez déjà créé dans un autre cours. Donc si vous avez plusieurs courses dans lesquelles vous souhaitez lancer un challenge, vous n'avez pas besoin de reconfigurer à chaque fois votre challenge. Donc là, je vais vous montrer sur l'évaluation croisée, par exemple. Donc je clique sur évaluation croisée. À partir de là, on va me demander quel est le type
d'évaluation croisée que je souhaite lancer, donc soit du classique, qui est le plus commun, donc là, les étudiants déposent un travail et évaluent ceux des autres. Ça peut être une évaluation orientée présentation en classe, ou alors le QCM, comme on en a parlé aussi en début. Donc là, je vais vous montrer sur du classique, et puis aussi, on a des templates qui sont prêts à l'emploi, donc avec des critères qui sont prédéfinis, des consignes qui sont prédéfinies. Ça vous permet de lancer des challenges qui sont déjà paramétrés. Donc là, je vais cliquer sur évaluation croisée classique, donc je clique sur créer. Et là, je vais être redirigé sur le formulaire qui va me demander un certain nombre d'informations. Donc dans un premier temps, le titre du challenge, ensuite la langue, est-ce que c'est en français ou en anglais? Là, je vais pouvoir indiquer à partir de quand les travaux vont pouvoir être déposés. Donc admettons que je souhaite que les étudiants puissent commencer à déposer leurs travaux à partir du 2 à midi et demi. Et là, je vais indiquer est-ce que les travaux doivent être réalisés de façon individuelle ou en groupe. Donc là, je vais choisir en groupe dans cet exemple. Et puis ici, je vais pouvoir ajouter mes participants avec deux méthodes différentes. Donc soit je les importe via un fichier Excel qui va contenir les colonnes nom, prénom, email et le nom du groupe. Ou alors, si j'utilise la fonctionnalité de groupe et groupement déjà existant dans Moodle, eh bien, je peux importer ces groupes-là via les options disponibles. Donc, si vous utilisez cette fonctionnalité, vous pouvez les importer, par exemple, tous les groupes du cours ou tous les groupes qui font partie d'un groupement. Ou alors, vous pouvez utiliser le fichier Excel qui fonctionne aussi très bien. Donc ça, c'est en fonction de ce que vous préférez dans le type d'importation. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir définir les consignes de dépôt des travaux. Donc là, elles sont prédéfinies, vous pouvez les modifier si vous le souhaitez. Vous pouvez cliquer sur Suivant. Là, vous allez indiquer à partir de quand les étudiants vont pouvoir commencer à s'évaluer, donc la date à partir de laquelle les étudiants vont pouvoir se donner des feedbacks. Ça marquera aussi la fin de la période de dépôt des travaux. Donc, à partir de cette date, ils ne pourront plus déposer leurs travaux. Là, on va indiquer si l'évaluation doit être faite de manière individuelle ou en groupe. Donc là, je vais mettre individuel. Ça veut dire que les étudiants déposent un travail en groupe et ensuite s'évaluent individuellement. On peut aussi faire du groupe à groupe, c'est-à-dire que c'est les groupes qui vont évaluer d'autres groupes, c'est-à-dire qu'ils doivent se mettre d'accord sur un feedback à donner en commun. Ensuite, on va indiquer les critères d'évaluation qu'on va vouloir définir. Donc là, je peux sélectionner les critères présents dans la base ChallengeMe. Donc si je veux voir la description, j'ai juste à cliquer dessus. Donc là, la description apparaîtra. Et je peux aussi choisir mes propres critères. Donc je vais dans mes propres critères, je clique sur créer un nouveau critère et là, je vais définir mon nouveau critère. Donc là, je vais mettre démo de Vinci à 2609, comme ça je vais pouvoir le retrouver facilement. Et je vais pouvoir ajouter ma description. Donc soit j'ajoute ma description avec en détaillant ce que ça représente sur différents paliers, donc un 5, 8, 10 étoiles par exemple. Je peux aussi ajouter juste un texte pour expliquer ce que représente ce critère. L'idée, c'est vraiment de venir accompagner l'étudiant dans la compréhension de ce critère. Par contre, chaque critère sera toujours évaluable de 1 à 10 étoiles. Voilà, c'est juste une description en fait du critère. Donc là, je vais ajouter ça. Je vais cliquer sur enregistrer ce critère et je vais pouvoir l'utiliser au fait dans n'importe quelle autre activité, donc dans celle-ci, mais aussi le critère fera partie de ma base, donc je pourrais l'utiliser dans mes autres challenges également. Je clique sur valider et ajouter. Donc là, j'ai mes 3 critères qui apparaissent. Je peux toujours modifier les critères personnalisés si je le souhaite. Et donc là, on me demande le nombre de travaux à évaluer par étudiant. Donc là, je vais mettre 3. Ça veut dire que chaque étudiant aura évalué 3 autres travaux. Et ça, c'est le système qui va se charger de la répartition. On a des options qui permettent de rendre le feedback textuel obligatoire, par exemple. On peut ajouter un champ texte sous chacun des critères pour que l'étudiant vienne compléter chacun des critères avec un feedback. Là, on va pouvoir définir les consignes d'évaluation. Pareil, ils sont prédéfinis, vous pouvez les modifier. Dans les consignes d'évaluation, on intègre un guide automatiquement pour venir indiquer ce qui est un feedback pertinent. Donc ça, libre à vous de les laisser ou pas. En tout cas, il existe. Et puis ensuite, vous pouvez cliquer sur Suivant. Et là, vous allez paramétrer l'étape de résultat. Donc, on va indiquer la date à partir de laquelle les étudiants vont pouvoir découvrir leurs résultats. Et puis là, on aura des options d'affichage des résultats. Donc, on peut décider de masquer la note aux participants. À ce moment-là, seuls les feedbacks reçus seront affichés aux participants si on souhaite travailler que sur le feedback. On peut décider de masquer la totalité des résultats. Donc, si on active cette option, uniquement les enseignants pourront accéder aux résultats du challenge. Les étudiants, eux, n'y auront pas du tout accès. Voilà, donc ça permet un peu de customiser la page de résultats.
Et enfin, vous avez un champ qui s'appelle détails complémentaires. Donc, c'est un champ dans lequel vous pouvez nous poser des questions par rapport à votre paramétrage, par exemple. Et en fait, ce champ-là, lorsque vous allez cliquer sur valider le formulaire, donc là, je vais le faire, eh bien, en fait, il nous sera communiqué. Et une fois que vous validez le formulaire, vous allez être redirigé sur cette interface qui vous indique que votre demande de création de challenge a bien été prise en compte. Donc, à partir de ce moment-là, nous, ça nous envoie une demande de création de challenge. Donc, cette demande-là, elle va être vérifiée par l'équipe. Si tout est OK, on la génère dans la foulée. Vous pouvez communiquer aux étudiants pour qu'ils puissent participer. Si on voit des points de vigilance, eh bien, on vous les remonte pour que eh bien, vous puissiez corriger ce qui ne va pas. Donc, ça peut être des incohérences sur les dates, ça peut être la liste qui n'est pas conforme sur la liste des participants ajoutés, ou voilà, des choses comme ça. Tout ce qui est technique, ça vous permet de vous affranchir en gros de la partie technique et être sûr aussi que tout est bien paramétré lorsque vous le mettez en ligne. Donc voilà, puis après, une fois que c'est paramétré, eh bien, les étudiants ont juste à cliquer sur l'activité pour pouvoir y participer, comme on l'a vu tout à l'heure. Et du coup, une fois que voilà, admettons que vous ayez votre challenge qui soit en ligne, que les étudiants commencent à le compléter, etc. Eh bien, vous avez, pour pouvoir administrer ce challenge, vous avez juste besoin de cliquer sur l'activité concernée. Et comme vous avez le rôle d'enseignant dans Moodle, vous allez être dirigé sur l'interface d'administration, qui est celle-ci, qui vous permet de consulter comment se déroule votre challenge et d'accéder vraiment à tous les échanges. Donc là, je suis dans le cadre d'une administration d'un challenge intragroupe. Donc là, j'ai la répartition des scores de 1 à 10 sur ce challenge. J'ai accès aussi à la moyenne par critère, si je veux voir les critères qui ont été bien notés et les autres. Et là, j'ai accès à tous les participants. Donc, si je veux voir, ici, je peux voir le nombre de feedbacks reçus pour un participant, la moyenne sur 10, on peut très bien la mettre sur 20. L'auto-évaluation que l'étudiant s'est donnée, donc ça permet aussi de faire le parallèle entre l'auto-évaluation et puis le score reçu. Le nombre d'évaluations envoyées aussi par l'étudiant. Donc voilà, je peux voir déjà qui a participé, qui n'a pas participé, le score, le groupe aussi concerné. Et puis ensuite, si je clique sur un étudiant, je vais pouvoir consulter le détail, donc le détail des évaluations reçues, le détail des évaluations envoyées aussi. Je vais avoir également un graphique qui va me permettre de situer l'étudiant par rapport à la moyenne de la classe. Donc là, je vois sur cet histogramme, et bien que j'ai surprise d'initiative, l'étudiant a une note moins élevée que la moyenne de la classe. Donc, ça me permet de voir un peu d'avoir ce genre de données. Et puis du coup, je peux accéder vraiment aussi aux évaluations qu'a envoyé cet étudiant. Et je peux aussi agir sur ces évaluations-là si besoin. Donc modifier l'évaluation, l'invalider si j'estime que eh bien, ce n'est pas une évaluation qui est conforme, la supprimer, changer le statut, etc. Donc voilà, ça c'est une nouveauté aussi de la nouvelle version qui va sortir. Ce sont ces boutons d'action qui permettent d'administrer et de modifier les données qui ont été renseignées par l'étudiant. Donc voilà un petit peu comment ça se passe côté enseignant. Voilà, vous avez vraiment accès à beaucoup de choses. Puis vous pouvez exporter tout ça sous format Excel si besoin. Donc si vous souhaitez traiter vos résultats via un format Excel, il y a aussi les feedbacks qui sont exportés au format Excel. Donc ça vous permet d'avoir tout ça aussi sous ce format-là si vous avez besoin de l'avoir comme ça. Donc voilà un petit peu comment ça se passe. Donc on a vu des cas d'usage, on a vu comment ça se passe côté étudiant, comment est-ce qu'on crée un challenge côté enseignant et comment est-ce qu'on l'administre. Donc j'ai essayé de faire pas trop long pour que vous puissiez comprendre vraiment dans la globalité comment ça fonctionne. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous souhaitez qu'on revoie certaines parties? Voilà, n'hésitez pas à nous les poser. J'ai une question. Oui. Est-ce que vous pouvez descendre, s'il vous plaît, dans les détails? Oui, stop, s'il vous plaît. Là, il y a quoi? Alors, reçu pour Oui. l'étude. Alors, Oui. on va avoir différentes colonnes. Donc là, on va avoir le nom, prénom de l'étudiant. On a le groupe. Si on est dans le cadre d'un intragroupe, l'étudiant est forcément dans un groupe, donc on a le groupe. Si on est dans le cadre d'une évaluation de travaux, donc une évaluation croisée, voilà, si ça a été rendu en groupe, eh bien, on aura aussi le groupe qui apparaîtra ici. Et ensuite, on a les différentes informations. Donc, reçu ici, ça va correspondre au nombre de travaux reçus, le nombre d'évaluations reçues par étudiant. Donc là, je vois que Yolande, elle a reçu 4 évaluations par ses camarades. Oui, mais Barry, par exemple, le premier. Dans reçu, il y a Barry, marqué oui. 2. Et pareil pour Catherine, d'ailleurs. Alors, donc pour Barry, là, on voit qu'il y a 2, et puis il y a un petit crayon entre parenthèses 1, ça veut dire qu'elle en a reçu 2, mais qu'il y en a un qui est toujours en brouillon. C'est-à-dire que l'étudiant a commencé, mais ne l'a pas validé.
D'accord. Euh, donc, ça permet de voir l'état Parce que, ça, par exemple, sur cette vue-là, vous allez voir que Barry a reçu 2 évaluations. Ça vous permet de voir que, en fait, il y en avait un en attente. C'est pour ça qu'il n'en a pas reçu plus. Pareil pour Catherine. Et D'accord. après, vous avez donc l'auto-évaluation, c'est la note qu'il s'est donnée. Puis là, pareil, le nombre d'évaluations envoyées, c'est la note le nombre d'évaluations données par ces étudiants-là. Ok. Vous disiez que les critères étaient, ah, étaient comment dirais-je, échelonnés sur 10 étoiles, c'est ça? Tout à fait. Donc, lorsqu'on est sur la phase de feedback, donc là, je suis sur Ouais. la phase de feedback en tant qu'étudiant, et bien, en fait, je peux évaluer chacun des critères par rapport à une échelle de 1 à 10 étoiles à chaque fois. Ouais. Et c'est obligatoirement des étoiles et c'est obligatoirement 10. Alors, aujourd'hui, c'est notre système d'évaluation. C'est vrai que c'est un système qui fonctionne pour la plupart des cas qu'on a. Donc, aujourd'hui, ça fonctionne comme ça. L'idée, c'est de pouvoir faire évoluer aussi cette modalité-là en permettant dans le futur, hein, ce n'est pas le cas actuellement, mais pour vous donner une vision sur les projets, c'est de proposer d'autres modalités d'évaluation. Donc, ça peut être des échelles de Likert, ça peut être de réduire le nombre d'étoiles aussi, ça peut être des vrais faux. Voilà, l'idée, c'est de permettre d'avoir d'autres modalités, mais ça, actuellement, c'est pas encore disponible. Pour l'instant, c'est vraiment chaque critère est évaluable de 1 à 10 étoiles. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ça peut être technique sur la plateforme, ça peut être plus pédagogique sur comment est-ce qu'on intègre ça. Oui, donc moi j'avais une question en fait concernant en fait la banque de données des critères. Parce Oui, qu'effectivement, donc ce qui m'intéresse effectivement donc c'est l'évaluation intra-groupe de compétences soft skills. ouais, Et je voulais savoir en fait effectivement, bon, parce qu'effectivement quand on doit évaluer une compétence qui est censée acquérir en fait un élève, évidemment on va pas liber la compétence en tant que telle, on va définir des sous-compétences. Et je voulais savoir en fait effectivement quelle était l'étendue de votre base de données pour des oui. compétences de travail en groupe, effectivement, en fait. Alors sur la base de critères, donc là je suis en train de la charger. Donc ça, on a voilà, un certain nombre de critères. Donc on peut aussi la filtrer. Donc là je vais filtrer sur intragroupe. Et puis au fait sur l'intragroupe, Ouais. vous allez avoir tous ces critères-là. Donc là sur intragroupe, on doit en avoir entre 30 et 40, je dirais. Il faudrait que je les recompte. Mais voilà, donc vous pouvez vraiment choisir. Il y a des critères qui vont être très accessibles sur un premier challenge. Donc il y a la communication au sein du groupe, l'autonomie sur les tâches Mhm. dédiées, etc. Puis après, il y a des critères un peu plus précis. Donc, l'écoute active, l'esprit critique, c'est assez intéressant aussi de le faire travailler. Je parlais aussi tout à l'heure du self-management. C'est un critère qui peut être assez intéressant de présenter aux étudiants pour leur expliquer bien à quoi ça correspond. Donc voilà, en fonction de vous, comment vous souhaitez orienter votre évaluation, vous pouvez vraiment choisir les critères qui vous intéressent. Nous, ce qu'on recommande D'accord. généralement, c'est par évaluation, après c'est libre à l'enseignant, mais on a remarqué qu'entre 4 et 6 critères, c'était un nombre qui fonctionnait assez bien. Mhm. Au-delà, l'étudiant peut avoir tendance à les passer un peu vite. Après, voilà, en dessous, des fois, c'est pas assez précis. Mais voilà, entre 4 et 6, c'est pas mal. Mais maintenant, c'est vraiment libre à vous en fonction de vos étudiants aussi, hein, puisque du coup, que ce soit des étudiants en première année ou en cinquième année, eh bien, l'appropriation de cette pédagogie elle va être différente. Donc c'est vous qui connaissez le mieux vos étudiants aussi. Ouais. D'accord. Non, mais c'est très intéressant. Je voulais vous demander, j'avais une autre question. Oui, Donc, par rapport à ces critères, donc, une fois qu'on a choisi les 4 ou 6 critères, oui, après, bon, je suppose qu'on peut mettre une pondération sur chacun des critères. Est-ce qu'il y a un moyen, en fait, pour traiter les résultats automatiquement? Parce qu'effectivement, donc, si je comprends bien, chaque critère est noté de 1 à 10 étoiles, hein, oui. d'accord? Et après, si on considère que la compétence est acquise, bon, je sais pas, si la compétence est acquise quand peut-être 4 des 6 critères sont acquis, j'en sais rien. Est-ce qu'il y a un moyen en fait de traiter les résultats automatiquement pour l'enseignant? Alors, techniquement, sur la plateforme, donc vous parlez de la pondération, ça, c'est quelque chose qui va arriver dans l'année. Pour l'instant, la note, elle va se calculer sur la moyenne des critères présentés qui ont été donnés. Donc, D'accord. si j'ai 5 critères, on va prendre la moyenne de ces critères et puis ça va établir la note. Par contre, je peux tout à fait exporter mes résultats au format Excel. D'ailleurs, je vais le faire là et puis je vais vous partager ce format pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Et dans ce fichier Excel, je vais avoir la note par critère. Donc, ce qui fait que si je veux faire une pondération, je vais pouvoir le faire via ce fichier Excel. Et puis, du coup, je vais avoir la note de tout le monde. Donc, après, en fonction
de la façon dont on va définir quand une compétence est acquise ou quand elle ne l'est pas, eh bien, on va pouvoir le faire directement via le fichier. Donc là, je vais vous présenter ce fichier-là tout de suite. Hop. Voilà, donc ça, c'est le fichier que je viens d'exporter. Donc là, j'ai l'email, j'ai le nom, le prénom, le groupe, etc. Et puis là, j'ai des données donc sur les données de participation, donc reçues, le score de l'étudiant sur 10, le nombre d'évaluations envoyées, puis ensuite, je vais avoir le détail par critère. Donc, si je veux faire de la pondération, je vais pouvoir le faire via ce fichier-là, du temps que ce soit disponible, hein, puisque ça va être disponible sur la plateforme. Et puis après, en ce qui concerne votre question sur à partir de quand est-ce qu'on peut valider une compétence de cette manière-là, je ne sais pas si c'est ça, si ça répond à votre question sur via le fichier Excel, se dire à partir de telle note, on estime que cette compétence est validée. Et du coup, on peut l'identifier de cette manière. Oui, non, en fait, ma question, elle portait sur, là, vous notez des critères de 1 à 10 étoiles, si je comprends bien. Oui, tout à En fait. général, par expérience, considérez que le critère est acquis ou que la sous-compétence correspond au critère est acquise quand on dépasse 5, 6 étoiles, en fait. Comment ça se passe? Parce qu'effectivement, après, si vous voulez, c'est derrière l'élève, il faut quand même qu'il ait une idée Oui, vous voyez ce que je veux dire, quoi, qu'il ait une idée de la oui, bien façon sûr. dont Alors, le critère sera acquis ou pas acquis. nous, sur la plateforme, on ne va pas valider de compétences. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire ce critère est acquis ou ce critère n'est pas acquis. On va juste donner à l'étudiant une note qu'il a reçue. Donc là, je suis sur Ouais. l'interface de résultats, donc il peut voir qu'il a eu cette note sur 10. Et puis ensuite, il va pouvoir identifier la moyenne par critère reçu. On ne va pas la valider, on va pas valider la compétence, puisqu'en fait, ça va vraiment dépendre de chaque enseignant et chaque école aussi, sur à partir de quand on va estimer qu'une compétence va être acquise ou pas. Donc aujourd'hui, on va fournir des données qui sont quantitatives et aussi qualitatives Ouais. avec les feedbacks. Mais du coup, sur la validation, après, ça va être à l'enseignant qui va se dire j'estime que tous ceux qui ont eu plus de 5, ils valident leurs compétences. Et du coup, par contre, ils peuvent identifier tous ceux qui ont plus de 5 après sur cette interface-là pour pouvoir les identifier. Donc après, on peut tout filtrer ici si besoin. D'accord, très bien. Merci. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, 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 ça répond tout à fait à ma question. Non, effectivement, non, après, on est libre de fixer, entre guillemets, la barre au niveau où on veut, en fait. Voilà, c'est vous qui gérez, voilà, exactement, c'est ça. Excusez-moi, il y a quelque chose que je comprends pas. Oui, dites-moi. Sur ce fichier-là, par exemple, bon, on est d'accord que par ligne, c'est les étudiants. Prenons par exemple le critère évaluer les membres de votre groupe. Donc, par exemple, pour l'étudiant ligne 2, il a 5,75 là. Mais on est d'accord que c'est que des étoiles. Alors, comment on passe. Enfin, pourquoi il y a des virgules en fait? Parce que, par exemple, moi, je suis dans un groupe de 5, admettons, puis j'ai été évalué donc, par mes 4 autres camarades. Donc, je vais avoir Hmm. peut-être que mon premier camarade m'a noté 4 sur un critère, puis l'autre m'a noté 6, et puis l'autre m'a encore noté 7. Et puis, et en fait, on va prendre la moyenne par critère, et du coup, c'est pour ça qu'on se retrouve avec des vraies virgules sur chaque étudiant. Donc, par exemple, là, si je comprends bien, par défaut, une étoile, c'est 1. Tout à fait, oui, c'est ça, c'est qu'il note de 1 à 10 étoiles. Donc après, nous, on peut générer une note sur 10 ou sur 20. Donc là, sur l'exemple que je vous donne, c'est sur 10, mais on peut très bien décider de faire une note sur 20. Et à ce moment-là, on prend la moyenne par étoile. Donc si la moyenne sur mes critères, c'est 5, eh bien, je vais avoir 10 sur 20 à la fin. On va retransposer sur 20. Ok, donc autrement dit, l'échelle est linéaire, c'est-à-dire, comme vous venez de dire, une étoile, un point. Imaginez bon, que je suis un peu tordu, ce qui est sans doute le cas d'ailleurs, et que je veuille non pas une échelle linéaire, mais je sais pas moi, exponentielle par exemple. Est-ce que c'est possible? Par Euh, exemple, une étoile 1, enfin, vous voyez, deux étoiles 1, enfin, je sais pas, quelque chose. Ouais, tout à fait. Alors Je peux- pour l'instant c'est linéaire. Après, je comprends tout à fait qu'il peut y avoir ce besoin-là par rapport à comment est-ce qu'on veut bien customiser la note. Donc sur la plateforme aujourd'hui, c'est linéaire comme je vous l'ai indiqué. Maintenant, si je réfléchis à comment est-ce que vous pourriez mettre ça en place, ce serait eh bien, sur le fichier exportable, où là, vous pouvez retraiter la donnée selon ce que vous souhaitez.
pour que ça puisse répondre à ce cas-là. En tout cas, pour l'instant, effectivement, c'est linéaire. Maintenant, l'objectif, c'est de pouvoir faire évoluer tout ça pour, comme je vous l'ai dit, proposer de nouvelles modalités d'évaluation et aussi pouvoir appliquer des pondérations, modéliser la note par rapport à différents éléments, donc par exemple la qualité du feedback, voilà ce genre de choses. Non, mais si je disais ça, enfin, moi, je suis pas tordu, en fait. J'ai pas envie de Non, faire mais des échelles. j'en doute pas une seconde. Non, ce que je veux dire, c'est que, par exemple, à l'ESIL, je sais qu'il y a des grilles d'évaluation où l'échelle n'est pas du tout linéaire. Mais bon, ça arrive. D'accord. Non, mais je comprends tout à fait que ça puisse. Enfin, le besoin, je le comprends tout à fait. Maintenant, voilà, techniquement, ça va. Aujourd'hui, c'est linéaire sur ChangeMe. Mais je peux en parler à Alexandre, qui est le CTO, et ça lui plaira beaucoup ce type de questions parce Mais, qu'il aime bien ce genre de ouais, choses. mais ce que je Mais comprends, c'est que du coup, via l'exportation Excel, en fait, on acquiert une sorte de nouvelle liberté. On peut c'est gérer ça. comme on veut, en Voilà, en fait. fait, nous, on présente certains éléments via l'interface pour, on va dire, les éléments principaux que chaque enseignant voudra avoir. Et puis après, sur des points particuliers là-dessus, on veut laisser de la flexibilité aux enseignants de pouvoir faire aussi ce qu'ils veulent. Donc, c'est pour ça qu'on laisse un export Excel disponible pour que après, on ait toute la flexibilité d'Excel pour ajuster ce qu'on veut, même si les fonctionnalités ne sont pas encore présentes dans la plateforme, mais qu'on puisse quand même le faire en externe avec les données. Arnaud, je sais pas si on a encore le temps. J'ai encore deux ou trois questions, mais après, je vais me taire. Non, non, je crois que Ouais. Arnaud, Je c'est toi sais qui pas. vois le temps, mais je crois que ça va. Parce que, Non, non, on a parce que encore un peu de temps. Vas-y, je t'en euh, prie. j'ai encore une question concernant l'export. Parce que, en fait, là, ce que je vois à l'export, c'est par étudiant, en fait, on a la moyenne par critère. Oui, Mais en réalité, enfin, c'est intéressant, mais si je veux être encore plus fin, c'est-à-dire voir toutes les réponses, c'est-à-dire, je ne sais pas à combien ça peut représenter. quand vous Parce dites que les réponses, je... c'est les feedbacks, c'est ça? Oui. Oui. Alors ça, tac, 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 que je vous dise pas de bêtises. Alors je vois que cet export, il l'intègre pas, mais faut que je regarde parce que du coup là, je suis sur la nouvelle plateforme, donc il y a encore deux, trois choses à corriger. Mais au fait, dans l'export actuel, même dans la plateforme actuelle, vous avez un autre onglet sur le fichier, donc là, je vais revenir dessus. Voilà, donc là, je vous présentais cet Oui. onglet-là. Au fait, vous avez un autre onglet qui se trouve ici. Au fait, dans cet onglet, donc là, c'est pas le cas. En fait, non, il fonctionne, mais c'est juste que dans les données de test, ils n'ont pas intégré de feedback pour l'instant. Et bien, en fait, vous avez la colonne participants évalués, l'évaluateur, et puis ensuite, vous avez le score donné, et puis ensuite le détail de cette évaluation et une colonne qui intègre le feedback. Donc en fait, vous aurez vraiment toutes les données qui ont été échangées sur ce challenge-là. Donc, si vous voulez voir, par exemple, les trois feedbacks qu'un tel a donné sur Oui. un tel, et bien, en fait, vous aurez trois lignes là-dessus avec le feedback à chaque fois qui a été donné. D'accord. Ok. Donc ça, c'est des données, voilà, on va dire que cet onglet vous permet de voir l'overview sur les Ouais. notes et puis les évaluations. Puis là, vous aurez vraiment le détail avec les feedbacks, les groupes, et puis le détail des notes données. Euh, Excusez-moi, le feedback, si je comprends bien, donc c'est l'évaluation notée individuelle de chaque paire, c'est ça, en fait? Ou c'est Oui, alors l'évaluation qualitative? J'ai pas en compris fait, ce c'est que vrai c'était que je feedback. dis feedback et c'est vrai qu'on appelle ça l'étape de feedback, mais nous, dans l'étape de feedback, on intègre à la fois la partie quantitative, donc l'évaluation via les critères, et puis la partie Ouais. qualitative avec le feedback en lui-même, hein, le textuel, hein, qui est donné. Donc là, dans cette partie-là, en fait, vous avez les deux. Vous avez la partie quantitative avec les critères qui ont été évalués ici, et puis la partie qualitative avec le feedback qui est indiqué ici. Donc là, c'est pas le cas parce que dans l'exemple que je vous ai donné, il n'y avait pas de données de feedback, mais sinon, il est là. D'accord. Donc, a priori, donc, il y a une colonne associée à chaque critère, Oui, feedback, lorsqu'il y a des commentaires qualitatifs, en fait. C'est ça. exactement, c'est ça. D'accord. Bien, merci. Je vous en prie. Et donc là, on est d'accord que normalement, ce tableau est bien plus gros que le tableau sur l'overview, enfin sur l'autre onglet, en fait. Ah bah oui, puisque du coup, vous allez avoir beaucoup plus de lignes, parce que là, vous allez D'accord. avoir une ligne par étudiant, et puis dans celui-ci, vous allez avoir une ligne Trois par lignes. feedback, par évaluation. Donc oui, il sera plus conséquent de fait. Ouais.
D'accord. Et enfin, nous, on a des grosses promos à l'ESSIV. Par exemple, pour 500 étudiants, je Oui, crois que c'est ça. Ça marche? oui, bien sûr. Alors, c'est aussi l'avantage, hein, je le disais en début, c'est que l'évaluation par les pairs est associée à un outil, ça permet bien d'évaluer des larges cohortes sans y passer plus de temps. Et donc après, ça va être des questions de bah, est-ce que l'outil supporte ça? Donc à Challenge Me, nous on fait des, euh, des challenges qui sur 1000, on a même fait sur 2000 étudiants et ça marche très bien, donc aucun problème sur 500. Le seul point en D'accord. fait à prendre en compte quand on fait des challenges sur un nombre important d'étudiants, c'est au fait le type de rendu qui est demandé. Donc sur l'intragroupe, c'est du texte, donc pas de problème pour l'échange de données. Si on est sur du dépôt avec du dépôt travaux, faudra juste être vigilant à ce que ce soit pas du dépôt simultané. Donc par exemple, il y en a qui vont l'utiliser dans le cadre de hackathon, où ils vont demander aux étudiants de déposer un travail à telle heure. Et le risque qu'on peut avoir, et nous on met bien en garde les écoles là-dessus, c'est que eh bien, si tous les étudiants se mettent à télécharger des grosses vidéos en même temps, eh bien, voilà, il peut y avoir la bande passante de l'école qui va saturer et du coup on ne pourra plus envoyer. Donc voilà, c'est le seul point à prendre en compte, mais sinon aucun problème, on peut lancer des challenges sur autant d'étudiants qu'on le souhaite. D'accord. Et en fait, est-ce que on peut anonymiser euh, les, Très bonne question. les réponses, ouais. Ouais, très bonne question. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais au fait, toutes les interactions sur la plateforme sont anonymes. Donc là, vous voyez, je reviens sur l'étape de feedback côté étudiant. Je ne vois pas qui j'évalue, au fait. Je vois réponse à évaluer 1, 2, 3, mais je ne sais pas qui j'évalue du tout. Pour l'intragroupe, c'est différent. J'ai besoin de savoir qui j'évalue, puisque ce sont les membres avec qui j'ai travaillé. Par contre, pour l'étape de résultat, par contre, ça c'est aussi totalement anonyme, que ce soit pour le croisé ou l'intragroupe. Je ne sais pas qui m'a donné, voilà, je ne sais pas de qui provient tel et tel feedback. Là, c'est marqué feedback, mais je sais pas qui m'a évalué. Donc là, j'ai le nom parce que c'est les données de test, hein, on met ça pour voir si ça fonctionne bien là dans cette nouvelle plateforme. Mais sinon, pour l'étudiant, non, il voit absolument pas qui l'a évalué. Ok. Je pense que moi, j'ai plus de questions. Oui, en fait, donc pour rebondir sur ce que vous dites, nous, on a une problématique à l'ESSIV qui est intéressante, à savoir que jusqu'à présent, donc les élèves font des projets en groupe par 5-6 élèves. Donc, Ouais, c'est des projets en fait, qui s'étalent sur une durée assez longue, hein, 5 à 6 mois. d'accord, Et oui. en fait, c'est suivi par un partenaire qui est une entreprise externe. Et nous, en fait, on essaie de mettre en place un suivi par un enseignant de l'école, mais malheureusement, on n'a pas trop de ressources, ce qui fait que l'enseignant de l'école, bon, il est pas en mesure d'évaluer individuellement, en fait, Tout à l'équipe. fait, oui. Donc, jusqu'à présent, en fait, l'enseignant, donc, évalue le travail collectif. Et d'ailleurs, en fait, ce qui est un peu logique, parce que dans un travail en équipe, tout le monde ne fait pas la même chose. On ne peut pas Bien évaluer, en sûr. fait, compétences. Et effectivement, donc, vous le savez peut-être, mais la CTI, en fait, demande une évaluation individuelle dans le cadre de l'acquisition des compétences. Oui, Et donc, ce qu'on veut tester, effectivement, c'est l'acquisition des certaines compétences de travail en groupe via, en fait, cette plateforme, puisqu'effectivement, on n'a pas les moyens de le faire de façon individuelle. Et par contre, donc moi j'avais une autre question, c'est par rapport à l'évaluation par les pairs en intragroupe. Est-ce que effectivement l'expérience que vous avez, est-ce que finalement c'est fiable? Est-ce qu'ils vont pas s'auto surnoter entre guillemets, oui. sachant qu'au final ils doivent acquérir les compétences demandées, quoi, vous voyez? Oui. Alors, en fait, avec l'intragroupe, ça va vraiment différer entre les deux types d'évaluation. Sur le croisé, on peut avoir voilà, une courbe de notes sur ce type d'évaluation-là qui est tout à fait voilà, qui est bien répartie, on va dire. Sur l'intragroupe, si on lance une évaluation intragroupe sans préparer trop les étudiants, en leur expliquant vraiment le but de l'activité et à quoi ça sert et les former au feedback, le risque qu'on peut avoir, c'est d'avoir un peu trop de surnotation et avoir en fait une courbe exponentielle sur la courbe de notes. C'est-à-dire que on va avoir beaucoup de personnes à 10, puis après 9, 8, etc. Donc, nous, ce qu'on a mis en place des choses là-dessus, sur la plateforme, c'est que les étudiants, eux, peuvent avoir un message à partir du moment où ils surnotent un peu trop. Donc, eux, ce côté étudiant, ils vont avoir un message. Côté enseignant, il va y avoir aussi des informations sur les étudiants qui surnotent. Donc, ça permet aussi d'invalider certains feedbacks si on estime qu'ils sont, voilà, qui sont surnotés.
Mais du coup, ce qu'on observe aussi, c'est que plus il y a d'évaluations intra-groupes, plus aussi ils comprennent aussi l'intérêt, et que quand ils ont bien compris l'intérêt, en fait, on n'a pas tant, voilà, la surnotation, elle est vraiment pas systématique du tout, hein. L'idée, nous, ce qu'on recommande, c'est vraiment de prendre le temps avec les étudiants pour expliquer l'intérêt, l'objectif, montrer des exemples de feedback pertinents, non pertinents, les avertir aussi que la surnotation voilà, peut être identifiée. Et généralement, ça se passe bien après, ouais. Mais c'est une vraie question. D'accord. Et pour revenir effectivement à la formation préalable des étudiants, est-ce que vous avez des modules ou des Oui, choses prêtes à l'emploi? Parce qu'effectivement, pour nous, c'est relativement nouveau bien sûr, également. absolument. Donc, c'est Nous, on a des guides qui existent qui viennent expliquer à l'étudiant ce qu'est un feedback pertinent, un feedback non pertinent. Je peux vous montrer ça d'ailleurs. Je vais regarder si je les ai accessibles rapidement. Ça va être dans. Ça y est, je l'ai. Donc, on a des vidéos et puis on a des guides PDF ou même des guides en ligne. Donc là, pour vous donner un exemple d'un de ceux qu'on a. Hop. Donc là, je peux vous présenter un format, sachant qu'on en a d'autres aussi. Hop. Est-ce que vous voyez mon écran? oui, oui. Donc, sur comment donner un feedback pertinent. Donc voilà, là par exemple, on a un guide format PowerPoint où on va venir détailler déjà qu'est-ce qu'un feedback, pourquoi c'est important, qu'est-ce que ça doit contenir, et puis avoir différentes méthodes pour en donner un. Et puis là, on va venir détailler quels sont les intérêts pour celui qui les donne, pour celui qui le reçoit. On va expliquer bien sûr un feedback, qu'est-ce que ça doit intégrer. Donc là, on va parler de faits objectifs, de points forts, d'axes et de pistes d'amélioration avec des exemples pour montrer aux étudiants sur un exemple de feedback qu'est-ce que ça donne. Et puis après, quelques méthodes pour donner du feedback. Donc là, on parle par exemple de la méthode Netflix, qui n'est pas tant une méthode, mais plus une posture à adopter. Mais c'est intéressant de pouvoir le lire pour les étudiants. Pareil, ça va indiquer la posture qu'on doit avoir pour recevoir un feedback. On a une méthode SKS qui est là plus une méthode de management, mais qui peut être appliquée à l'intragroupe pour venir indiquer, pour voilà, donner du feedback à ses collaborateurs. Et du coup, ça leur permet, dans le travail de groupe, d'appliquer cette méthode-là. Euh, on a aussi donc la méthode STAR qui est expliquée ici. La méthode sandwich, bien qu'elle soit un petit peu controversée, on l'explique quand même, on indique bien que de faire attention aussi à cette méthode. Donc voilà, on a ce guide-là qui permet qu'on peut déjà transférer tel quel aux étudiants, puis après, si on a le temps, le partager aux étudiants en cours aussi. Après, on a des vidéos qui expliquent de manière plus concise qu'est-ce qu'une évaluation par les pairs et pourquoi c'est important d'y participer, à quoi ça va servir. Et puis on a des guides en ligne qui représentent, qui passent, voilà, qui vont prendre un peu ces notions-là aussi. D'accord. Et le support que vous venez de présenter, Oui, est-ce qu'on y a accès oui, bien sûr. ou... Oui, ce que je vais faire, moi, c'est que suite à la présentation, je vais demander à Arnaud de vous transférer des ressources ou je vous les transférerai directement. Et dans ces ressources, en fait, vous retrouverez des vidéos sur la plateforme, donc ce que je vous ai présenté. Un guide qui explique comment est-ce qu'on crée un challenge de A à Z depuis Moodle, et puis les guides qu'on propose. Donc, on a ce qu'on appelle le kit enseignant, et le kit enseignant, en fait, il va intégrer toutes ces ressources-là. Donc ça, on va vous les faire passer là juste après. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et on les a. Alors, on a ajouté une partie, je rajouterai les guides dans les formations sur DVL que vous pouvez trouver dans la partie découvrir. Donc, sur la page d'accueil, vous scrollez un peu vers le bas et il y a quelques formations donc, à l'usage des enseignants et des étudiants. Et il y a une petite formation Challenge Me où vous retrouverez tout ça. D'accord, très bien. Voilà, voilà.
Bon, en tout cas, j'espère que c'était clair. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. En tout cas, si vous en avez par la suite qui vous viennent, n'hésitez pas aussi à nous les poser directement. Et puis, du coup, on sera un plaisir de vous accompagner aussi sur vos projets. Donc ça, je l'ai pas précisé, mais on fonctionne aussi pas mal en mode projet. Donc, si vous avez un projet avec un certain nombre d'étudiants, c'est notamment agréable de le faire quand on a des grosses cohortes. Ça permet d'être rassuré aussi là-dessus. En fait, on peut vous accompagner sur ce projet-là pour vous orienter sur le meilleur paramétrage possible par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Et puis après, si vous avez des questions pendant tout le long du projet, on suit ça avec vous. Et voilà, donc on peut tout à fait organiser des points spécifiques sur des projets. Ça, il n'y a aucun problème. Et c'est vraiment comme ça aussi c'est aussi le service qu'on va apporter, puisqu'on est bien conscient que vous avez beaucoup d'outils à utiliser. Donc, l'idée, c'est de pouvoir vous accompagner là-dessus. D'accord. En tout cas, merci pour votre proposition. Effectivement, je pense qu'on va le mettre en pratique, puisque c'est qu'en mettant en pratique qu'on s'aperçoit des difficultés, hein. Bien Et sûr, oui. sinon, donc, vous êtes joignable par mail ou D'accord. Oui, alors par mail, par téléphone, pareil, ça, on D'accord. va vous communiquer tout ça juste après. Là, OK. Très bien. je vais juste, Arnaud, est-ce que tu peux avoir la liste du coup des participants ou est-ce que je prends, est-ce que je Je les vais note te, maintenant pour je vais pas, te l'envoyer si tu veux. Ah bah tu l'as? Ah bah parfait, ok, c'est Ouais. nickel, parfait. D'accord. Après, on peut toujours. Enfin, nous aussi, on est là au département innovation pédagogique Oui, pour donner un coup de main, hein, donc, n'hésitez pas. d'accord. C'est Très le bien. lien avec Merci le beaucoup, Zoom. Arnaud. Oui. D'accord, Oui, merci. oui, l'idée, c'est de pouvoir voilà, vous accompagner là-dessus, ouais, absolument. Mm, mm. Eh Bon, bah, super. bien, Merci. Bah, merci à tous. Merci. Oui. Merci. À très bientôt alors au dans la mise en revoir. place de ces Oui. challenges. de l'été. Merci. Merci Au Au revoir, à beaucoup. revoir. bientôt. Merci. Bonne journée, au revoir. Merci. Merci Jean. Bah, C'était merci cool. à toi. On n'a pas eu J'espère que, beaucoup de participants, mais les deux personnes que tu as vues ont des oui. beaucoup d'étudiants, donc c'est cool. Ouais, puis j'ai l'impression qu'ils étaient, voilà, que ça a suscité leur intérêt. Je sais pas si, voilà, si ça va être, s'ils vont aller au bout, mais en tout cas, je vois qu'ils étaient intéressés. Donc ça, c'était Ici, plutôt positif. ouais, Quoc nous avait déjà contacté et il était D'accord? hyper chaud. Et Ok. Didier, je savais pas qu'il allait venir, mais pareil, il est intéressé. Lui, enfin, je pense qu'il va mettre en place. Et puis, c'est Ouais. des moteurs à lessive. Irène, elle est à l'EMLV, à l'école de management, mais pareil, D'accord, ouais. elle est en charge de gros masters, donc c'est cool. Ok. Ouais, ouais, oui, donc ils ont plus des postes de responsable de programme ou des choses comme ça, c'est ça? D'accord, ok. Ouais, c'est vrai Trois que responsables, ouais. généralement, quand on a ces interlocuteurs-là, eux, ils peuvent déployer sur beaucoup de classes, donc c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir les avoir. Mais en tout cas, c'est top, c'est cool Ouais, s'ils ont pu, ils étaient oui, intéressés je là-dessus. pense. Donc, Ils vont donc être du un coup, peu ambassadeurs, quoi. ouais, ouais, ouais. Et puis, ce qui est intéressant là, notamment avec, je sais plus comment il s'appelait, Didier. Mhm. C'est des profils qui ont des questions aussi bien pointues, tu sais. Donc il y avait la question sur le côté note linéaire, mais alors ça peut faire sourire, mais c'est vrai que c'est hyper intéressant pour nous d'avoir ce type de questions-là parce que ça nourrit des discussions qu'on a en interne et ça peut être intéressant aussi de le mettre en place. Puis il y a des choses qu'on peut mettre en place rapidement, d'autres moins, mais en tout cas, faut pas hésiter à les inciter à nous demander. Ouais, ouais, carrément. Bon, bah, c'est cool. Je vais t'envoyer la liste des participants Oui, et puis j'ajouterai les guides à ce qu'on a déjà créé. Alors, il y a pas mal de trucs qu'on a récupérés de chez vous, hein, parce que tu oui, m'avais envoyé. c'est fait pour, hein. Donc faut pas Et hésiter. alors, j'ai intégré des trucs, les trucs comme donner un feedback qui était important. Ouais. Et puis, pour aller plus loin, j'ai mis l'adresse vers toute la documentation que tu m'avais envoyée. Parfait. Ouais. De toute façon, ouais, si tu veux juste me transférer du coup la liste, et puis moi Ouais, je leur fais un mail avec, je te mets en copie avec ça ce que marche. j'ai dit là, le kit enseignant, puis le guide pour créer son challenge. C'est les deux éléments qui vont avoir besoin. Donc là, je Super. le fais dès que tu m'envoies Ok. ça. Bah, je fais ça tout de suite. Super. Cool. Bon, bah, merci. C'était Merci à super. toi. Bon, Cool. bah cool, cool, parfait. Et ben écoute, je te dis à bientôt, et puis bonne après-midi alors. À toi aussi. Merci, Jean. Merci, salut, au revoir.